Shalom à tous. Dans les évangiles, une histoire toute simple. On a le cas d'un enfant qui a des accès de folie, que l'on dit démoniaque, un père qui est désespéré par cette maladie de son fils, des disciples qui sont totalement inefficaces, l'intervention de Yeshua, de Yeshua, qui va chasser le mauvais esprit, et finalement, après une leçon que donne Yeshua à ses disciples pour expliquer leur insuccès. Rien de compliqué dans cette histoire à première vue. Cet enfant dit démoniaque, dans les titres que nous avons sur nos évangiles, tout simplement c'est raconté dans l'évangile de Marc au chapitre 9. On retrouve la même chose à peu près en Matthieu 17 et en Luc 9. Mais je vais garder le texte de Marc chapitre 9 car il est beaucoup plus complet, il permet une meilleure discussion. Donc quelque chose de très simple comme histoire. Premièrement, on va regarder déjà ce texte qu'ils nous ont donné dans Marc. Donc chapitre 9, versets 17 à 29. Et quelqu'un de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où il le saisit, il l'agite violemment, il écume et grince des dents, il devient sec, et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Et lui, leur répondant, dit, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et ils le lui amenèrent. Et quand il l'eut vu, aussitôt l'esprit le déchira, et l'enfant tomba à terre, se roulait en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant, « Combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé ?» Et il lui dit, « Dès son enfance. Et souvent il l'a jeté dans le feu, dans les eaux pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. » Et Jésus lui dit, « Le « si tu peux » c'est « crois ». Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria en dit avec larmes, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Et Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, lança l'esprit immonde, lui disant, « Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et n'y rentre plus. » Et ayant crié et l'ayant violemment déchiré, il sortit. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que la plupart disaient, « Il est mort. » Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa et il se leva. Et lorsqu'il fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, pourquoi n'avons pas pu le chasser? Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir en aucune façon si ce n'est par la prière et par le jeûne. » Quelque chose de très simple a priori, une guérison comme tant d'autres dans les évangiles. Une guérison envers et contre tout, ou envers et contre tous, puisque pas beaucoup ne croient capable Yeshua de faire cette guérison. Pourtant, il y a, comme bien souvent dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, il y a des mots qui interpellent. Des mots qui nous permettent de réfléchir et de voir au-delà justement de ce que raconte le texte pris au premier degré. Quand on veut aller au-delà de ce premier degré des mots, on pourrait déjà relever les points suivants. Le père de l'enfant parle d'un esprit muet. C'est quasiment la seule guérison qui concerne un esprit muet. Et on voit effectivement par ailleurs qu'il y a des esprits qui s'expriment par des paroles, il y a des dialogues avec Yeshua et ses entités. Chose particulière, un peu plus tard, quand Yeshua interpelle cet esprit, il l'appelle esprit muet et sourd. Pourquoi? Cet enfant, on le sait, est possédé, suivant la terminologie traditionnelle, et il est possédé depuis son enfance. Cet esprit le pousse dans l'eau ou le feu. Le père, quant à lui, il confesse son incrédulité à sa foi en Dieu. Et après avoir délivré cet enfant devant ses disciples, Yeshua va expliquer que pour le faire sortir ce démon de cet enfant, il faut la prière et le jeûne. À signaler toutefois que ce mot de jeûne n'est pas dans toutes les versions des évangiles. Alors, pour éclairer cette compréhension de ce texte, pris au premier degré toujours, et afin de sortir de ces enseignements, qu'on appelle le pshat, au niveau basique, on va faire une fois de plus appel à la Kabbale,
car cette Kabbale va expliquer, au-delà de ce que nous voyons au premier degré, le contenu de ces paroles. Il y a dans chaque version, dans chaque récit des évangiles, il y a des mots qui doivent nous interpeller de façon à ce que nous allions au-delà. La seule façon d'aller au-delà, c'est tout simplement de se référer aux enseignements des sages d'Israël, aux enseignements de la Kabbalah et du Zohar. Parce que si on regarde uniquement au premier degré, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre un dictionnaire grec et on va connaître l'étymologie des mots, l'explication des mots, mais ce n'est pas suffisant. Donc, tournons-nous vers la Kabbalah, sans crainte, la Kabbalah biblique, afin de regarder ce qu'il y a au-delà des mots. On sait que cette Kabbale est un chemin pour nous montrer l'éternel, pour nous montrer le véritable chemin qui mène à Dieu, par Yeshua Mashiach, bien entendu, mais qui mène à Dieu. Alors maintenant, revenons donc dans les explications, au-delà des mots, dans le niveau sod, le niveau secret, le niveau complet des Écritures. Et on regarde dans un Zohar qui est le Zohar de la paracha Vayislach. Vayislach, c'est dans le livre de Genèse, c'est le titre de la paracha, dans le livre de Genèse, c'est les chapitres 32 à 36. Vayislach, ça veut dire « et il envoya ». C'est tout l'épisode qui concerne la rencontre de Jacob avec Ésaü, lorsqu'il revient de Haran, et tout ce qui va s'en suivre par la suite. Alors, reprenons maintenant ce texte du Zohar et voyons en quoi il est intéressant pour notre étude. Donc je vais lire ce paragraphe de la Kabbale, du Zohar. Et Jacob envoya des messagers. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset « Car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies ». C'est extrait, ça, des psaumes 91, 11. Ce verset a déjà été expliqué par les amis. Lorsque l'homme naît, le mauvais penchant entre avec lui et le dénonce constamment, comme il est écrit « Le péché se tapit à la porte ». Que signifie le péché se tapit? Cela fait référence au mauvais penchant. À la porte, cela signifie à l'ouverture de l'utérus à la naissance d'une personne. Donc, par là, on apprend déjà que ce péché nous est attaché directement dès notre venue au monde, dès notre première respiration. On savait déjà cela, plus ou moins. Cela ne fait que confirmer finalement ce que nous connaissions par ailleurs. Mais là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres sages qui ont commenté ensuite le Zohar et qui vont apporter des compléments d'information. Et en particulier, on trouve un commentaire d'un grand kabbaliste du Moyen-Âge, un espagnol qui s'appelle Moshe Cordovero. Et ce kabbaliste espagnol a écrit la chose suivante, a commenté la chose suivante lorsqu'il parle du mauvais penchant, lorsqu'il parle du péché. Il dit « Même dans sa prime jeunesse », écoutez bien, même dans sa prime jeunesse, il veut le faire tomber dans le feu ou dans l'eau. C'est un extrait de son livre Or Yakar. Ce sont exactement les mêmes paroles que le père utilise pour décrire les crises de son fils. Le père dit « Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le faire périr ». Et de toute façon, Moshe Cordovero parle lui aussi de la prime jeunesse, c'est-à-dire dès le début de sa venue au monde. Donc on a une confirmation que ce comportement suicidaire de cet enfant est lié au péché, un esprit mauvais, qui est arrivé dès la naissance. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à l'enfant? Quand on regarde les enseignements du Rav Yehuda Ashlag, le Baal HaSulam, qui est étudié actuellement dans notre yeshiva, on sait qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de sa bar mitzvah, est seulement préoccupé par la satisfaction de son moi, de son ego. Est-ce que c'est un péché terrible qui mérite un châtiment comme celui dont souffre cet enfant actuellement? Non, car un comportement égoïste d'un enfant de moins de 13 ans est tout à fait normal. Ce n'est qu'après son âge de 13 ans, lorsqu'il va passer l'âge de 13 ans et la bar mitzvah, que cet égoïsme, s'il perdure, va devenir un péché. Donc en fait, il y a une autre explication à cela. Ne cherchons pas sur l'enfant le pourquoi de sa situation actuelle, mais on va regarder autre chose. Et cette autre chose, c'est le père, tout simplement.
le père ou les parents. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans un autre livre du Zohar, qu'on appelle le prologue, il y a un verset, une explication du Zohar, qui donne une piste très très intéressante pour démêler ce mystère. Donc c'est le verset 251 du Zohar prologue. L'autre côté, autrement dit, on va dire le côté du péché, vit cela, que comme il l'avait prévu, le côté de la sainteté le précédait, alors l'autre côté se mit à errer, avec toutes ses armées et légions pour surveiller ceux qui accomplissent leurs droits conjugaux, nus et à la lumière de la bougie. À la suite de cela, tous leurs enfants nés de ces rapports naissent épileptiques, car ils sont possédés par des esprits qui viennent de l'autre côté, et ce sont les esprits nus des méchants qui sont appelés démons. Donc pour résumer tout cela, les enfants nés de rapports conjugaux jugés indécents peuvent développer des maladies comme l'épilepsie. Et il faut bien reconnaître que d'après les symptômes qui sont racontés dans notre évangile, les descriptions médicales qui sont faites de ce cas sont assez proches tout de même des symptômes de l'épilepsie. Donc il y a eu des rapports indécents, à savoir nus et avec la lumière allumée. À notre époque, où la nudité et l'exhibitionnisme sexuel sont de mise, cela semble tout à fait dépassé. Et pourtant, les sages du Zohar en savent bien plus que nous sur les effets de nos comportements ici-bas, dans notre monde, dans les mondes supérieurs et dans les puissances célestes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, comme hier, tout ce que nous faisons ici-bas, en bien ou en mal, a des conséquences spirituelles dans les mondes supérieurs, où on crée des anges, où on crée des démons par nos actes et même par nos pensées. Et c'est valable, et ça peut nous toucher à nous, mais aussi ça peut toucher notre descendance. Même le roi David n'était pas à l'abri de cela, puisqu'il a écrit dans le psaume 51 « Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. » C'est dire que vraiment nul n'est à l'abri, même les plus grands. Donc pour en revenir à notre histoire, il semble que le responsable des troubles de cet enfant, ce sont les parents, ou du moins le père. Et c'est bien ici qu'il faut le comprendre. Alors, quelle est l'analyse que Yeshua va faire de tout cela? Comme j'ai signalé au début, le père de l'enfant parle d'un esprit muet, alors que Yeshua va parler d'un esprit muet et sourd. Il est vrai qu'un sourd, dès la naissance, est souvent handicapé pour parler, car comme il n'a pas entendu les paroles, il ne peut pas parler. Alors, est-ce que Yeshua se contente de nous donner un cours de médecine? Qui est-ce qui est sourd dans cette histoire? Est-ce que c'est les mauvais esprits? Non, car Yeshua va lui parler justement, puisqu'il lui dit « Je te commande, moi, sors de lui, n'y rentre plus ». Donc ce mauvais esprit entend. Alors qui est le sourd? On regarde toujours et c'est le père de l'enfant. Revenons au Zohar. Dans un Zohar qui est pour la paracha Vayechi, qui concerne le dernier chapitre du livre de Genèse. Donc dans Vayechi, il est écrit, au verset 295, « Et je coucherai avec mes pères. » Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset « Écoute sourd et regarde aveugle afin que tu vois. » Écoute sourd fait référence aux hommes qui n'écoutent pas les paroles de Torah, ni n'ouvrent leur oreille pour entendre les préceptes de leur maître. Les aveugles sont ceux qui ne cherchent pas à savoir pourquoi ils vivent, car chaque jour un crieur vient et proclame, mais personne n'y prête attention. Avez-vous bien compris tout cela? Ce que fait Yeshua, c'est de montrer que le sourd dans cette histoire, c'est le père de l'enfant. Il n'a pas étudié ou écouté les enseignements de la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce père lui-même qui nous le montre quand il dit « Je crois, viens en aide à mon incrédulité ». Il est incrédule. Il ne croit pas en Dieu ou alors, de très loin, une tradition, comme beaucoup malheureusement de nos jours, sans aucune racine des connaissances des Écritures, qui enseignent justement la pureté dans nos comportements, même les plus intimes. Il ne sait pas cela. Et du coup, c'est le châtiment qui est tombé sur l'enfant, comme signal pour le père.
Mais heureusement, il y avait Yeshua qui était là. Et Yeshua va ramener tout le monde sur le bon chemin. Car de toute façon, quoi que l'on fasse, et c'est valable pour chacun de nous, tout ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, tout cela vient de l'en haut. Que ce soit des bonnes choses ou des épreuves, c'est toujours un signal que l'en haut, l'Éternel, le Créateur, le Père Tout-Puissant, nous donne pour que nous puissions progresser sur le chemin qui mène à lui et à la rédemption. Pour finir, Yeshua va encore expliquer un point important à ses disciples. Pourquoi eux n'ont-ils pas pu délivrer cet enfant? La réponse de Yeshua, elle est assez extraordinaire. Il dit « Cette sorte ne peut sortir en aucune façon si ce n'est par la prière et par le jeûne. » Il a atténué un petit peu ses paroles envers ses disciples. Souvenez-vous qu'un peu plus tôt, il leur a dit « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et la question reste ouverte. Pourquoi les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant? On va voir pourquoi. Ces recommandations de prière et de jeûne, je ne pense pas qu'elles concernent Yeshua en tant que tel, car il est, lui, au-dessus de tout cela comme on le sait. Cela concerne quelqu'un d'autre. Regardons un peu plus près ces paroles. Pourquoi cet esprit ne peut pas sortir? Pourquoi la prière et le jeûne sont indispensables? Et qu'est-ce que cet enseignement pour ses disciples? Est-ce qu'il s'adresse à ses disciples en disant cela? Vous n'avez pas été capable de le faire parce que vous ne priez pas et vous ne jeûnez pas. Non, ce sont ses disciples quand même. La prière, ils connaissent. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez bien que les disciples vont prier 3 fois par jour, que ce soit au temple ou que ce soit sur le toit, comme a fait Pierre. Il y a donc une connaissance totale de la prière. Ce sont des Juifs qui sont complètement imprégnés de prière. Et en plus, ils sont à côté de Yeshua, ils ont un exemple vivant sous les yeux. Le jeûne, certes le jeûne. Lors d'une discussion avec des disciples de Jean le Baptiste, Yeshua dit que ses disciples ne jeûnent pas tant que l'époux sera avec eux. Enfin, le jeûne, ils connaissent ensuite, ils connaissent, on le voit aussi dans les Actes des Apôtres. Alors, qui est-ce qui est concerné par ces paroles? Ce n'est pas Yeshua, ce ne sont pas les disciples, donc il reste le père de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû, connaissant sa faute par l'étude de la Torah, prier et jeûner pour se repentir, pour délivrer son fils de cet esprit mauvais. Et en fait, cet esprit ne peut pas sortir tant que le père n'a pas fait teshuva, la repentance, car c'est lui qui est à l'origine de la faute. D'où le fait que les disciples ont échoué en ne regardant que le problème de l'enfant. Et à partir du moment où le père s'est repenti, où il a fait sa teshuva, quand il dit par exemple « Et aussitôt le père de l'enfant s'écriant dit avec larmes « Je crois, viens à mon aide à mon incrédulité », ça y est, à ce moment-là, Yeshua peut guérir effectivement l'enfant. Par la repentance du père, parce qu'il était la clé qui ouvrait la porte de la guérison. C'était lui qui était la porte de la guérison, qui était cette clé qui permettait de guérir son fils. Il y aura encore du travail à accomplir pour mettre sa vie en règle avec ses préceptes de la Torah, mais il a déjà reconnu sa faute, son péché, il s'est repenti, il a fait teshuva, et il a reconnu en Yeshua celui qui efface les fautes et qui redresse les cœurs, autrement dit le Mashiach. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a une logique dans cet enchaînement de faits qui conduisent à la possession de cet enfant. On retrouve même à des siècles de distance les mêmes éléments qui conduisent au même résultat. Ces éléments sont simples. Je ne vis que pour moi en ce monde sans me soucier du savoir en fait qui dirige ma vie dans les événements heureux comme malheureux. J'ignore les instructions de la Torah en considérant qu'elle est dépassée, alors qu'elle ne doit pas guider mes pas. Je ne sens pas responsable des conséquences de mes actes, ni pour moi, ni pour ma famille. Je ne réalise pas que tout ce qui m'arrive de mal est aussi un avertissement de l'Éternel qui veut me remettre sur le bon chemin. Et finalement, comme bien souvent on le voit,
C'est quand tout s'écroule que ça y est, je lève les bras au ciel, je crie au secours, à moi le maître du monde. C'est une liste d'erreurs que nous commettons journellement. Nous ne nous en cachons pas. Mais nous trouvons en Yeshua Mashiach celui qui peut nous aider à reprendre le bon chemin. Et par la grâce de son esprit, on peut se plonger dans sa parole, toute la Bible, afin de se former corps et âme pour devenir son talmid. Et je rappelle que tous les cours de Soukat David, que ce soit sur le site Soukat David ou dans YouTube, sont là pour vous aider, pour vous montrer effectivement ce bon chemin pour revenir à la repentance, à la vraie repentance, celle de l'âme, par les enseignements des Écritures, par les enseignements de la Kabbalah, parce que nous avons, à aujourd'hui, que nous sommes dans les temps de la fin, il est urgent de comprendre exactement les Écritures au travers des enseignements des sages d'Israël et en particulier de la Kabbale biblique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette petite histoire de l'évangile de Marc. Voilà, ce que je vous souhaite, c'est de bien comprendre que tout ce qui est écrit dans nos évangiles, il faut vraiment le regarder avec un œil neuf, s'appuyer sur tout l'enseignement des anciens et de la Kabbalah en particulier, de façon à comprendre que tout ce qui est écrit dans ces évangiles, dans cette Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, est toujours d'actualité aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose de dépassé, et que ça nous aide chaque jour à rentrer dans un chemin de repentance qui est urgent en cette époque-ci, car le Mashiach, il est à la porte, croyez-moi, et donc il est temps maintenant de se mettre en règle là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que l'Éternel vous bénisse pour tout cela, qu'il vous accompagne tout au long des jours qui viennent. Amen.